Hello, très chères sœurs, hello, je vous accueille encore dans cette émission Comment ta journée, waouh. En tout cas, c'est le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Nous commençons une nouvelle série et je sais que vous allez être bénis dans cette série parce que le Seigneur va vous parler au travers de ce message que j'ai à vous apporter, mais aussi nous allons déclarer la parole de Dieu sur votre vie. Déjà, je peux commencer à le déclarer. Je déclare que vous êtes bénis, je déclare que votre journée est bénie, vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme et la parole de Dieu, les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie. Cette émission, c'est vraiment une émission qui est là pour vous relever, qui est là pour vous aider à passer des belles journées. Waouh, alléluia. Parce que nous avons compris que la vie, ce n'est pas demain, la vie, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous devons commencer à vivre et avoir une meilleure vie à faire. André, dans cette vie que Dieu a déjà prédestinée d'avance pour nous. C'est pour ça que chaque matin, vous venez commander votre journée, amener votre journée à s'aligner à la volonté de Dieu, cette volonté parfaite. Vous avez bien aussi compris que si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Comment ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Alors, très chère précieuse commandante, êtes-vous prête pour la journée? Peut-être c'est la première fois que vous regardez cette émission et ce n'est pas le matin. Et oui, cette émission, elle est recommandée à suivre le matin, mais bienvenue parce que vous pouvez aussi la suivre justement en ce moment, peu importe à quelle heure vous vous retrouvez. Puis aujourd'hui, bien sûr, vous pouvez commencer à commander votre journée avec nous chaque jour parce que vous êtes cette femme et vous ne voulez pas subir la vie. Vous ne voulez pas être à la merci du hasard. Vous êtes bien consciente que vous êtes l'actrice principale de votre vie à qui Dieu a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toutes choses nuisibles et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une chose beaucoup aussi importante parce que une femme qui commande, c'est une femme qui fait confiance à Dieu. Voilà le sujet du jour. Tu dois faire confiance à ton Dieu. Tout en ayant l'autorité, mais tu dois aussi faire confiance à celui qui t'a donné l'autorité. Parce qu'il sait mieux que quiconque à quoi ressemble la vie. Tu es en train de marcher dans la vie que lui-même il a dessinée, que lui-même il a prédestinée d'avance pour toi. C'est pour ça que chaque jour, tu dois lui faire confiance. Je me rappelle que lorsqu'on parle souvent de confiance à Dieu, c'est souvent pendant des moments difficiles. C'est parce que quand tout va bien, on oublie un peu le mot confiance, hein, n'est-ce pas? Tout va bien, on nage, on se baigne, on fait ceci, cela, on monte, on descend. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ce que nous devons faire. Ouh! Et puis arrive un moment, boum, c'est l'hiver. Oh! C'est l'hiver dans notre cœur, c'est l'hiver dans notre âme, c'est l'hiver dans notre famille, c'est l'hiver dans notre mariage. Et là, il fait tellement froid que tu te dis, comment est-ce que je vais m'en sortir? Et c'est là où quelqu'un vient toquer à ta porte, il dit, fais confiance à Dieu. C'est souvent dans les moments difficiles qu'on va entendre parler de ce genre de phrases. Fais confiance à Dieu, il t'amènera jusqu'au beau port. Fais confiance à Dieu, il accomplira sa promesse. Fais confiance à Dieu, il va te guérir. Mais personne ne vient te dire ça quand tout va bien, tu sais. Personne, en tout cas. Moi, par ma propre expérience, je n'ai pas entendu les gens me dire de faire confiance à Dieu quand tout allait bien. Mais c'est souvent que lorsqu'il y a des questions qu'on se pose, lorsqu'on veut trouver du chemin, lorsqu'on veut sortir d'une situation particulière, c'est là où nous devons faire confiance à Dieu. Je me souviens aussi que je passe aussi par des moments difficiles et que je peux me retrouver dans des moments où je ne sais plus quoi faire. J'essaie de trouver des moyens ou j'essaie de me réfléchir, mais je ne sais pas quoi faire. Et là, dans mes prières, voici une phrase que j'ai souvent dit. Seigneur, je comprends rien. Je ne sais rien, mais je te fais confiance. Ça, c'est ma phrase. Quand je parle ça à Dieu, ça veut dire que merveille est à bout. Donc, elle va juste faire confiance à Dieu. Là où tu m'amènes, c'est là où je vais aller. Eh bien oui, et c'est souvent les larmes qui coulent sur le joue. Et puis, tu dis, Seigneur,
je te fais confiance. Peut-être c'est dans ce genre de moments que tu te retrouves à ce moment. Tu ne sais rien. C'est comme si même ta vie là, tu ne sais plus rien là-dessus. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu dois faire, sur quel pied tu devrais marcher. Tout est vraiment comme si tu n'as pas un contrôle sur quoi que ce soit. Eh bien, c'est le bon moment pour toi de faire confiance. Peut-être tu vis vraiment dans l'inconnu, tout est nouveau pour toi, c'est le moment de faire confiance. Tu es dans des épreuves, c'est le moment de faire confiance. Tu es découragé, c'est le moment de faire confiance. Il est important de savoir que Dieu est avec toi même dans cette situation. Dieu ne t'a pas oublié, Dieu n'est pas lointain, il est un Dieu proche. Voici ce que le psaume 23 dit. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, ça c'est quoi? Ça ce sont des épreuves, c'est des moments difficiles. C'est là où on se dit, je ne suis pas seul. C'est David qui a écrit ceci. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, même là où je risque la vie, même là où je risque de tout perdre, même quand tout est noir, je ne vois pas d'issue. Souviens-toi que Dieu est avec toi. Donc c'est une des raisons pour lesquelles tu dois lui faire confiance. Waouh, 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 waouh. Dans les bons comme les mauvais jours, Dieu ne nous abandonnera jamais. Vous savez, beaucoup de gens peuvent ne pas être là lorsque tu traverses des moments difficiles. Et d'autres peuvent ne pas comprendre même ce que tu es en train de vivre, comprendre tes émotions, tes sentiments, avoir de l'empathie pour toi. Mais tu dois toujours te souvenir de Dieu qui est avec toi. C'est pour ça que même à ce moment, je t'invite de commencer à glorifier Dieu juste pour sa présence. Même si tu n'as pas encore la solution. Tu n'as pas encore la solution. Mais tu peux commencer à dire, Seigneur, je te glorifie parce que tu es avec moi. Ta présence est là. Tu es là avec moi. Je ne suis pas seule. Alléluia. Qu'une femme qui fait confiance à Dieu commence à louer Dieu. Je ne suis pas seule. Voici un matin où tu vas dire, je ne suis pas seule. Je suis avec Dieu. Il est avec moi. Il marche avec moi. Même dans ces moments difficiles, il est avec moi. Il n'est pas loin de moi. Alléluia. Quelle joie de savoir que Dieu est présent même quand c'est compliqué pour nous. Je dis souvent à Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que je dois faire, mais je te fais confiance. Peut-être c'est ce que toi aussi, à ce moment, tu dois dire au Seigneur. Je ne comprends pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que je dois faire, mais je te fais confiance. Dis-le encore plus haut, plus fort. Seigneur, je te fais confiance, même si je ne comprends rien. Oh, déjà avec Dieu, laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin de tout comprendre. Oh, rabo, kachendere, broskendere. Ça tombe dans le cœur d'une personne qui cherche à tout comprendre, qui cherche à tout contrôler. Oh, avec Dieu, tu n'as pas besoin de cela. L'essentiel est qu'il soit là. L'essentiel est qu'il est là à ce moment avec toi. Alors, continue à le louer, à bénir le Seigneur et déclare que je te fais confiance. Dans ce moment, je te fais confiance. Ma confiance à toi est renouvelée, Seigneur Jésus. C'est le moment de renouveler la confiance au Seigneur. Quand même c'est difficile, tu dois déclarer que je renouvelle ma confiance à Dieu. Je te fais confiance, Seigneur, dans le mauvais comme dans le bon jour. Je te fais confiance pour la restauration de ma vie. Je te fais confiance pour la restauration de mon mariage, la restauration de ma relation avec mes enfants. Je te fais confiance pour la guérison de mon corps. Je te fais confiance pour le succès dans mes affaires. Je te fais confiance, Seigneur, pour cette promotion que j'ai besoin au niveau de mon travail. Je te fais confiance dans tous les domaines de ma vie. Tu sais, lorsqu'on fait confiance à Dieu, on doit aussi se remémorer de ces choses qu'il a faites avant. C'est le moment
parfait pour te remémorer de celui qui t'a pris de quelque part. De la même manière qu'il t'a pris de quelque part, il va aussi cheminer avec toi dans ce chemin et t'amener dans une lumière. Oh, tu vas voir ta lumière. Elle arrive dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Loue le Seigneur à ce moment. Il dit, je te fais confiance. Je te bénis, Seigneur, parce que je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Et ton bâton et ta houlette me rassurent. Dieu, il te rassure sa présence. Il te promet sa présence. À tout moment, il est là avec toi. Encore une fois de plus, je te souhaite une très belle journée. Continue à déclarer que tu fais confiance à Dieu. Ton âme fait confiance à Dieu. Ton corps fait confiance à Dieu. Ton esprit fait confiance à Dieu. Tout ton être fait confiance à Dieu. Tu es inébranlable parce que ta foi est en Christ. Alors, une fois, je te souhaite la belle journée et on se voit demain pour continuer dans cette série de cette femme qui commande, elle fait confiance à son maître. Sois béni et rappelle-toi que revivre, c'est possible.